Avec le Gabon, on lit en manchette du quotidien L'Union, à la recherche des 77 milliards des 580 logements de Nkok. Mamba sur la piste des fossoyeurs. C'est un scandale au milieu d'autres tout aussi retentissants. Avec le même acteur principal, l'ancien ministre Magloire Ngambia, actuellement en détention pour malversation présumée dans d'autres affaires. Et des seconds rôles, à l'image de l'ex-directeur général du Fonds d'entretien routier de deuxième génération FER, Landry Patrick Oyaya, cité dans d'autres affaires. 77 milliards de francs ont été engloutis dans le projet dénommé Opus One et visant à la construction de 580 logements dans la zone de Nkok au PK27, mais qui s'avère bien fumeux aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, il est question pour Fraternité Matin des transactions électroniques, la stratégie du gouvernement pour protéger les consommateurs. Quant à la situation socio-économique en Côte d'Ivoire, Tikenja Fakoly se déchaîne. Si Ouattara veut un troisième mandat, il nous trouvera sur son chemin. C'est ce que titre Soir Info. Le Bénin parle, à travers son quotidien La Nation, de l'affaire de détention de vente de faux médicaments. L'ordre des pharmaciens suspendu, poursuit le journal. Conseil des ministres, l'ordre des pharmaciens suspendu, rebondit le matinal. Dossier faux médicaments, les observations de l'intersyndicale des pharmaciens du Bénin, les pharmaciens prêts à l'accompagnement du secteur. Manifestation des étudiants de l'université de Ouaga 2 pour réclamer des masters. Même s'ils montent au ciel, il n'y aura pas de master pour tous, indique le quotidien L'Information pour tous. En sa une, Kansi Douaya lui s'intéresse à l'insécurité. La BAC interpelle un individu armé à Karpala. Bitumage de la route Yal-Gado, gare de l'Est, le calvaire des usagers, écrit Le Pays. Au Togo, le forum de la semaine publie l'interview du ministre des Affaires étrangères de la Chine. Nous invitons nos frères et sœurs africains à continuer à prendre le train express du développement de la Chine, dit M. Wang Yi. Financement du développement, le Premier ministre a échangé avec Mme Kadidia Diaby, nouvelle représentante résidente de la Banque africaine de développement au Togo. C'est ce qu'indique Togo Presse quand Togo Matin parle de l'appel à manifestation du PNP et les signes d'un malaise qui ne dit pas son nom au sein de la coalition des 14. Catastrophe au Sénégal avec l'enquête qui titre Crash d'un hélicoptère de l'armée à Missira, 6 morts et 14 rescapés. Catastrophe également pour l'Observateur, le bilan s'est alourdi dans la nuit. 7 morts dont 1 en cours d'évacuation, 13 blessés dont 2 dans un état grave. Le 1000 MI-171E immatriculé 6WHTA a craché à Missira de retour de Ziguinchor. L'hélico a été affrété pour convoyer la dépouille du frère de Robert Sagna. Pour le quotidien LAS, Cour d'appel de Paris, l'État perd face à Karim et affronte Khalifa à Bamako. Au Maroc, le matin du Sahara et du Maghreb indique qu'au 12 mars, le cumul pluviométrique moyen a atteint 281,2 mm. Les précipitations abondantes et les conditions climatiques favorables augurent d'une bonne campagne agricole. Et enfin, avec le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien, intersyndical et collectif de citoyens rejettent l'accord. Mayotte toujours bloqué et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.